Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. C'est l'heure de notre chronique religieuse avec Alain Pronkin, spécialiste des religions, mais pas seulement spécialiste des religions. Alain est aussi un sportif dans l'âme. Je t'ai vu en fin de semaine sur une photo sur tes médias sociaux en train de faire, je pense, c'était le saut en longueur. Est-ce que je me trompe? Oui, saut en longueur, un retour après 50 ans. Bon, peut-être 48 ans, là, parce que j'en faisais beaucoup à l'époque, là, des Jeux de la Ligue, Jeux du Québec, Championnat du Québec, et tu mets tout ça sur pause, parce qu'à un moment donné, tu réalises que t'es pas de la catégorie, on va dire, de la Ligue nationale, là. Tu perds ton rêve, à un moment donné. Mais pas moi. Ben, pas du côté de mon épouse, elle l'a eu. Mais, fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, tu élèves tes enfants, tu coaches au soccer, tu coaches au baseball, tu coaches au hockey, la ringuette, tu coaches tes enfants dans tous les sports. Puis à un moment donné, les enfants quittent la maison, tu vas voir, Jean-François, ça arrive vite. Puis à un moment donné, tu deviens grand-père. Puis à un moment donné, tout ça. Puis là, tu dis, hey, je peux-tu reprendre ce que j'aimais faire dans le temps? Fait qu'après toutes tes ligues de baseball, de hockey, ben là, tu dis, ben, je reviens à ça. Puis je suis dans les... OK, on va le dire, Jean-François, les plus de 65 ans. Pas le choix. Et j'ai fait les provinciaux pour me replacer. Après ça, je vais faire les nationaux. Mon épouse a dit, là, tu as besoin d'entraînement pour revenir un peu mieux que ce que tu étais. Puis, on va en faire. Ce qui est important, c'est de bouger, surtout après, on va dire 50 ans, mais mettons 65 ans. Puis, je te le dis, les vétérans, les vieux, les gens appellent ça en tout cas des seniors, là, appelle ça comme tu veux, les gens développent un esprit très rapide. Tu viens en aide aux plus jeunes. Il y en avait de 18, 19 ans, il y en avait de 20 ans dans les compétitions. Et l'esprit revient assez rapidement. Puis c'est là que tu dis, ben écoute, on est là pour rester en forme. C'est ça le but de tout le monde. Il faut bouger, Jean-François. Oui, l'important, c'est de bouger. Alain, juste faire attention, ton micro, qui est après tes écouteurs, frotte un peu sur ton collet de chemise. Si on va lever le micro. Oui, exactement. Comme ça, il n'y aura pas un petit grichage là, qui vient nuire au son de ta voix. Moi, en fin de semaine, tu vois, je me suis pas entraîné parce que je trouve que les Olympiques, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on peut s'asseoir devant la télé puis pas se sentir coupable. Tu sais, on dirait d'habitude, tu fais, non, faut que je sorte dehors, faut que je bouge. Là, tu fais, ben non, c'est les Olympiques. J'encourage mon pays. J'ai le droit de regarder les Olympiques. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et tu voulais revenir sur la cérémonie d'ouverture qui a fait beaucoup jaser, entre autres, à cause là, de cette fameuse scène de la dernière scène. Scène. Là, il faut s'entendre, quand on dit beaucoup jaser, c'est un euphémisme. Parce qu'en réalité, c'est un raz-de-marée mondial. On en parle dans tous les journées du monde, de la Californie à l'Asie. Partout, on ne parle que de ça dans tous les journaux. Alors, ce qui arrive. Juste pour la décrire, Alain, pour les gens, mettons, qui ne l'auraient pas vu ou qui ne sauraient pas de quelle scène on parle, c'est cette scène avec des drag queens, là, qui représentaient... Oui, avec des drag queens. Même si c'est pas ça qu'ils voulaient faire, qui représentait un peu le dernier repas de Jésus. Oui, et ça, c'est tout le grand problème. Léonard de Vinci a créé un chef-d'œuvre monumental à la fin des années 1490, dans un répertoire, un tableau de 4 mètres par 8 mètres, qui est la dernière scène, qui est le dernier repas de Jésus, qui est sacré chez les catholiques, où on voit Jésus qui offre le corps et le sang à ses apôtres. Ils sont 12. Judas est encore là, il va bientôt être le traître. Tout est là. Et c'est un tableau qui a été reproduit à moult reprises au cinéma, à la télévision, dans les commerciaux, partout. Et on l'a, quand on regarde rapidement le début de cette scène-là, lors de la cérémonie des Jeux olympiques, avec les drag queens, avec Dionysos, avec Bacchus, on se dit, et même moi, je dis, hey, c'est la dernière scène, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? Moi aussi, moi, je me suis dit regardé ça. ça d'un œil. Ouais, tout le monde s'est dit ça. Et là, le problème, c'est que chez les catholiques, c'est pratiquement blasphématoire, même si le crime de blasphème n'existe pas en France. On a le droit de blasphémer et un humoriste est bien placé pour le savoir jusqu'où on peut aller quand on critique quelque chose ou quand on ridiculise un comportement. Et la frontière, des fois, est difficile à tracer. Et là, les gens ont dit non, là, avec les drag queens, avec tout ça, surtout que le mouvement olympique n'est pas là pour valoriser ou défavoriser une religion. Et c'est propre. Donc là, les catholiques disent, vous ridiculisez. Et là, ça part. Et là, aux États-Unis, est-ce qu'on aurait fait ça avec l'islam? Est-ce qu'on aurait fait ça avec le bouddhisme, avec l'hindouisme? Est-ce qu'on aurait fait ça avec les autres religions, de prendre une scène mythique
ou un tableau mythique pour faire ce qu'il a vu. À tel point que le comité organisateur des Jeux olympiques de Paris a été obligé de s'excuser et de dire, écoutez, on ne voulait pas offenser personne. Et c'est ça le problème. Tu fais une scène, moi, quand je l'ai regardé en partant, je disais, hey, c'est la dernière scène, puis tout à coup, mon réflexe a dit, ben, on va compter combien ils sont autour de la table. Il était plus que 12. Donc, étant plus que 12, c'est plus la dernière scène. Parce que pour avoir la dernière scène, il faut être 12 plus Jésus. Mais c'est subtil, là. Tu sais, cette observation-là est subtile. Alors là, tout le monde s'excuse. Tout le monde dit, ben non, c'est Dionysos. Ben non, c'est... Non, mais regardons, là. Tu fais une erreur. Ça peut arriver, tu fais un gag, tu fais quelque chose, tu vises un point précis et tu te rends compte que tu n'as rien vu. C'était à côté que ça s'est passé et que c'était beaucoup plus gros. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser, surtout que même les évêques français sont arrivés à la charge en disant « Vous avez fait une cérémonie exceptionnelle. » Sauf cette scène-là. Vous n'auriez pas pu la faire différemment. Moi, j'ai tout de suite pensé à Astérix et Obélix. Tu fais le banquet et là, tu es en France. Tandis que la dernière scène, tu n'es pas en France, tu es en Italie. Mais Dionysos, les Bacchus, tu peux considérer que c'est de l'olympisme, puis là, ça peut se justifier comme tableau, mais c'est un tableau qui était là pour représenter, tous les tableaux étaient là pour représenter la France, quand tu regardes. Écoute, même le concert de Dead Metal, c'était la France, tu sais, ça ira. Bon, je veux pas chanter, je fausse trop. Mais Alain, de toute façon, le créateur a dit que ça n'avait rien à voir, qu'il n'a jamais voulu faire la dernière scène. Ça n'avait rien à voir avec ça. Oui, mais il peut se tromper. Il sait il sait ce qu'il a voulu représenter quand même, là. Et le directeur artistique, il le sait. Ouais, mais après ça, si c'est interprété autrement, c'est autre chose. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Puis même, il va pas trop fort. Hein? Il fait attention. Parce que même le comité olympique est venu dire, écoutez, il y a ça. Puis même dans ceux qui l'ont interprété, ils ont dit, ben, ça revenait un petit peu à la dernière scène. Quand tu te trompes, tu te trompes. Sauf que la problématique qu'il y avait, quand tu vas au cinéma, quand tu vas au théâtre, quand tu vas partout, ils vont dire, faites attention, pour les plus de 18 ans, des scènes choquantes, mais là, tu n'as aucun avertissement. Et c'est pas un programme que tu peux dire, ben, tu sais, quand on dit souvent aux gens, ben, pourquoi vous l'avez écouté, ce programme-là, vous avez juste à pas l'écouter? Oui. Non, dans ce cas-ci, t'écoutais l'ouverture. T'écoutais l'ouverture, c'était dans l'ouverture, sans qu'il y ait ça. Donc, tout le monde est mal à l'aise. Écoute, même aux États-Unis, on va loin, on va jusqu'à dire, il va falloir faire des messes pour comment est-ce qu'il dit ça? Remédier à la situation. C'est pratiquement de l'exorcisme. On va dire, on va faire une messe pour rétablir les choses. Et aux États-Unis, ça a été très mal pris du côté de la droite catholique, un peu partout. Écoute, même que d'autres confessions religieuses qui se sont unies à l'Église catholique pour dénoncer la situation. Ce qu'on va dire, c'est qu'ils se sont trompés, puis c'est tout. T'sais. Mais moi, ce qui m'étonne, Alain, là, c'est que je veux dire, ça a été répété et approuvé par un paquet de monde. Là. Je veux dire, tu sais, c'est pas une petite affaire que tu décides sur un coin de table. Là. On le voyait, le tableau, on le savait, ça serait quoi le tableau. Ça a été répété, les gens de la télé étaient au courant, les organisateurs étaient au courant, les comédiens qui ont joué dedans étaient au courant. Il y a personne qui a levé la main avant pour dire là, peut-être qu'on touche à quelque chose de sensible. Moi, c'est ça qui m'impressionne dans l'histoire. Moi aussi, parce que je me dis, c'est impossible qu'on aille décider ça sur un coin de table en disant, hey, on le fait. Puis, hey, les gars, on fait ça tout à l'heure dans 1 heure. Puis, go, on y va. Non, tout est préparé. Écoute, cette cérémonie-là, je pense qu'il n'y a aucune improvisation. La seule improvisation que tu as, c'est pour faire un clic avec ton œil, puis ça dure 1/8 de seconde. Tu n'as pas d'improvisation là-dedans. Tout est calculé, mais on l'a manqué. Parce qu'on disait, parce que souvent, quand les gens vont dire, hey, dans l'énervement du moment, hey, on a fait ça, quand tu t'en penses, qu'est-ce que tu en penses? Mais il n'y a pas d'archevêques qui ont vérifié ça. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire juste avant sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, les danseurs. Des danseurs. Moi, j'appelle ça des gumboots. Je ne sais pas si on peut appeler ça encore des gumboots. Tu vas me dire, Alain, t'es fou, t'appelles ça des gumboots. On sait ce que c'est les gumboots, là. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça s'appelle encore comme ça, puis je suis pas sûr que c'était la rare non plus, mais en tout cas, on voit ce que tu veux dire. Il était sur les échafaudages, en fait, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et c'était extraordinaire, ça aussi, les danses qu'ils ont fait là-dessus pour dire, écoutez, voici Notre-Dame de Paris, voici où est-ce qu'on amène ça. Et surtout que c'était de toute beauté. Fait que tu dis, le côté religieux, moi, je l'ai vu à ce moment-là. Après ça, j'ai vu... Mais pour moi, oui, j'ai dit, c'est ça, mais
dès que j'ai compté le nombre, j'ai dit, ben non, ils sont pas 12. Ça fait que ça peut pas être ça. C'est une autre représentation. Mais il y a tellement eu de représentations de la dernière scène. Mais là, actuellement, ça fait le tour de la planète. J'espère juste que ce réalisateur-là va être réengagé parce que c'est un génie. Ce qu'il a fait, c'est du génie. Écoute, ce qu'il a réussi à monter au début, le cheval, c'est magnifique tout ce qu'il a fait. C'est vraiment plate que le lendemain, le gros sujet de discussion, ça a été cette histoire-là, parce que tout le reste, puis le fait qu'on ait sorti la cérémonie à l'extérieur, les différents tableaux qui ont été présentés, on s'est promené partout dans la ville était représentée, la culture française était représentée, on se sentait pas exclu non plus. Des fois, tu regardes les jeux, puis tu comprends pas trop c'est pourquoi qu'il y a ce monde-là habillé de même, puis là, il faut qu'on dise qu'on est remonté dans l'histoire, puis tout ça. Puis là, malheureusement, son magnifique travail a été un peu plombé par cette scène-là. Mais s'il y a une chose, on sait que les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, on sait qu'il y a eu la cérémonie, je ne sais pas si tu te souviens, d'Albertville, les Jeux d'hiver en France, où c'était extraordinaire. J'ai dit, est-ce qu'on peut aller plus loin qu'Albertville? C'était de toute beauté avec les funambules, ça. Mais là, on a ceux de Paris qui sont vraiment 1000 au-dessus des autres. Là. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir accoter ça. Là. Écoute, c'est trop grandiose. Bon, la scène, il va y avoir déjà... Parce que c'est ça, c'est que le blasphème ou la condamnation, c'est dans les critiques au Québec ou dans le monde. Il n'y aura personne qui va avoir un décret religieux qui va dire vous allez être excommunié, puis voici, vous allez vous promener à Rome, puis l'Inquisition est là, puis ça se peut que vous perdiez votre tête. Ouais. Ça n'existe pas. Non. C'est juste une bonne affaire. Critiques qu'il va y avoir. Ouais, c'est une mais ça, c'est ce qu'il faut reconnaître de la religion catholique. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Ouais. Changeons de sujet, allons au mont Athos, donc une nouvelle opération policière pour expulser des moines orthodoxes dissidents. Oui, on sait toujours que dans toute religion, tu as toujours des dissidents. Et tu en as chez les orthodoxes. Et chez les orthodoxes, la caractéristique, c'est que les monts Athos, où il y a plusieurs couvents religieux qui sont là, juste pour les hommes. Hein? Si tu vas au mont Athos, tu vas pas avec madame. Madame va rester à côté, toi, tu peux y aller. Et on a un groupe, ils sont d'environ une 60 ou 80 moines qui défie les autorités de l'Église orthodoxe officielle depuis 60 ans. Et un des fondements de cette contestation-là, c'est le fameux calendrier grégorien et julien. On va faire ça vite pour nos auditeurs. Grégorien, c'est celui dans lequel on vit, toi et moi, puis qu'on voit partout, on est en 2024. Julien, c'est le calendrier de l'époque de Jules César. OK? Et un julien refusé qui fait des adaptations pour que ça fit, comme on dit, avec les années bissextiles. Le problème, c'est que ces religieux-là n'ont jamais accepté le julien revisé que les églises orthodoxes utilisent. Ils sont ancrés dans une chicane. Sur le mont Athos, leur couvent ne leur appartient pas, leur monastère, pardon, ne leur appartient pas. Et constitutionnellement, la Cour suprême de Grèce a dit, vous les mettez dehors quand vous voulez. Et ça fait 60 ans qu'ils s'essayent. Là, il y a une opération d'envergure, on n'a pas encore été capable de les faire, et tout le monde se pose la question. Écoute, dans les années 60 ou 80, on leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité, et pourtant, parce que ce qu'on découvre, oui, c'est que les gens leur apportent de la bouffe en cachette, ils ont leur accès à leur compte de banque, je ne sais pas s'ils se font livrer par DoorDash, mais ils continuent de fonctionner. Et la police est encore arrivée, ils sont pas capables. Mais là, ils ont dit, on va le faire, on va les expulser. Ça fait 60 ans qu'il y a un ordre d'expulsion contre eux. Ils sont 80, ils sont sur leur île. Ça a l'air que pour avoir accès à ce mont Athos-là, c'est difficile d'avoir accès. Et pourtant, c'est des lieux que peut-être pas eux autres, mais que tu peux aller visiter des monastères si tu vas en Grèce. Moi, je suis jamais allé en Grèce, mais si j'y vais un jour, là, il va falloir négocier parce que le mont Athos, c'est juste pour hommes. Fait que si tu y vas avec ta conjointe, il va y avoir des frictions dans le couple, man. Ouais. Hein? On ira voir autre chose. Il y a tellement d'affaires à voir en Grèce. Ce sera un beau problème rendu là. Alain, merci pour cette chronique. On se retrouve demain. Bienvenue. On se retrouve demain.